Lorsqu'une chose improbable arrive dans votre vie, mettez pause automatiquement. Ne vous posez pas des milliers de questions. Mettez pause et allez vers le Seigneur. Dites au Seigneur, ok, j'ai compris. Il y a encore un travail à faire dans ma vie. J'ai compris. Mon attitude, mon comportement, certainement ne sied pas. Et tu aimerais encore travailler cela avec moi. Alors travaille et après je pourrai recevoir ce que tu as prévu pour moi. Alors bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui parle de l'épouse, la chaîne qui parle du couple, la chaîne qui vient vous dire que le bonheur c'est encore possible même si vous passez par des situations compliquées dans votre ménage. Oui, le bonheur est possible pour vous, surtout si vous savez vers qui se confier, vers qui fixer son regard. Donc, vous pouvez vivre votre bonheur, peu importe, même s'il y a des difficultés dans votre ménage. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'improbable. Qu'est-ce que c'est une chose improbable? Une chose improbable, c'est quelque chose qui, en réalité, ne peut pas exister. Il n'y a pas d'éventualité que cette chose existe. C'est ce qui veut dire improbable. Donc, dans le monde du cinéma, on va dire que c'est la fiction. Et dans le monde réel, on va dire que juridiquement parlant, ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver. Donc, il y a des choses dans notre vie, on sait que ça ne peut pas arriver. Mais souvenez-vous du verset, comment on dit ça, le verset 1 Corinthiens 1, 27. Le Seigneur dit que il utilise les choses faibles et folles pour pouvoir confondre les sages de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a de ces personnes qui en réalité n'ont pas de voix, qui en réalité on ne peut pas les entendre, on ne peut pas les écouter, on ne peut même pas laisser ces personnes s'exprimer parce que peut-être qu'elles n'ont pas, socialement, elles ne sont pas vraiment importantes et autres, donc on ne laisse pas ces personnes parler. Mais ce sont ces personnes-là que le Seigneur va utiliser parce qu'il comprend que ce genre de personnes, déjà tout au fond d'elles, elles savent que en réalité, moi je ne suis pas quelqu'un qu'on peut écouter. C'est un peu le cas de Moïse à la Bible. Donc le Seigneur sait que ce sont des personnes qu'on ne peut pas écouter, mais des personnes qui auront besoin de sa personne, qui auront besoin de ce que lui puisse agir au travers d'eux. Donc, ce sont des personnes, lorsqu'elles veulent parler à d'autres personnes, lorsqu'elles veulent, par exemple, transmettre un message, elles sont obligées de s'appuyer au Seigneur parce qu'elles comprennent qu'elles n'ont pas la capacité de faire certaines choses ou encore la capacité d'attirer la masse, attirer les gens de telle sorte que cette personne puisse être captivée par rapport au message que l'on puisse donner. Donc, ce sont des personnes qui s'appuient toujours sur le Seigneur. Donc, une chose improbable vous arrive. Nous allons parler dans le cas, par exemple, de la promotion dans le monde du travail. Vous voyez, il y a des personnes qui, selon les textes, on dit que cette personne, par exemple, mérite ce poste. Ou encore on dit que c'est toi qui vas forcément occuper ce poste. En fait, il y a pas d'issue que ça ne soit pas toi. C'est forcément toi qui dois occuper ce poste. Mais une chose improbable arrive et on prend quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce poste et on met cette personne. Tandis que vous saviez que coûte que vaille, c'est vous qui devez être là. À cet instant, lorsque ces choses-là vous arrivent, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions. Bien que c'est ce que nous faisons toujours. Lorsque ces choses nous arrivent, on se pose mille et une questions. On se demande pourquoi ces choses nous arrivent. Non, l'attitude normale aujourd'hui que vous devez comprendre, que vous devez vraiment aborder, vous devez vraiment faire, c'est que devant ce genre de situation, vous allez aller vers le Seigneur. Vous lâchez prise, vous abandonnez tout. Vous lâchez prise, vous allez vers le Seigneur. Parce que vous comprenez que si le Seigneur a permis qu'un truc qui devait vous arriver, un truc qui est normalement pour vous, que quand on regarde juridiquement, c'est à vous, cette chose vous échappe au bout des doigts comme ça, c'est que il y a un travail à faire en vous. Ça veut dire que le Seigneur sait qu'il y a un travail à faire en vous. Et il va travailler, et vous allez vers lui et vous lui dites, ok, je comprends qu'il y a un travail à faire avec moi. Peut-être que c'est mon comportement, peut-être que c'est mon attitude, peut-être que ce sont mes réactions, peut-être que je ne sais pas ce que c'est, mais je m'abandonne à toi. Parce que si tu as permis que cette chose puisse m'arriver, c'est que tu as un plan pour moi, c'est que tu veux travailler quelque chose dans ma vie. À cet instant, vous allez vous abandonner au Seigneur et vous verrez le Seigneur travailler
En tout, en tout temps, il y a des personnes, au lieu de le faire, donc là, je viens de vous dire l'attitude que vous devez normalement avoir. Et il y a d'autres personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles râlent. Vous voyez, si le Seigneur avait pour habitude de faire des choses extraordinaires dans votre vie, il vous a accordé beaucoup de choses que vous devez, vous avez peut-être demandé ou pas. Il vous a toujours béni par rapport à certaines situations. Et vous êtes toujours glorifié de ce que le Seigneur a toujours fait des choses extraordinaires dans votre vie. Et aujourd'hui arrive un moment où il y a une chose qu'il n'a pas pu, il n'a pas fait, il n'a pas permis que vous puissiez avoir. Combien même c'est ça, vous méritez vraiment cette chose et vous savez que vous méritez. Tout le monde sait que vous méritez cette chose ou tout le monde sait que c'est vous qui devez être à cette place. Et ce jour, cette chose vous échappe. Là, vous commencez à mentir le Seigneur, à vous dire pourquoi. Vous oubliez ce que le Seigneur a fait pour vous. Effectivement, si cette chose vous arrive, c'est parce que le Seigneur savait le fond de votre cœur. Il sait comment est votre cœur. Il sait que vous n'allez pas utiliser cette chose à bon escient. Il sait que cette chose que vous méritez normalement, cette chose va vous perdre, cette chose va vous rendre aigri, va vous rendre amer, va faire en sorte que vous puissiez pécher contre lui. Et du coup, tellement il vous aime, il ne va pas permettre que cette chose vous arrive maintenant, mais il va par contre vous travailler. Donc c'est à vous de comprendre que, ok, pourquoi cette chose m'échappe à l'instant, au moment où je dois jurer que ça m'échappe, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas en moi. Et vous devez être normalement conscient de ça et être, comment on va dire ça, reconnaître cela, parce qu'il y a des personnes qui refusent de reconnaître ce qu'elles sont en réalité, qui refusent de reconnaître ce qu'elles font en réalité. Mais si vous reconnaissez ce que vous faites bien, parce que le Seigneur sait que il va vous bénir davantage, parce que vous avez reconnu que vous avez quelque chose, un fond qui n'est pas agréable. Vous voulez cette chose, pas parce que vous voulez bénir certaines personnes, mais peut-être que vous voulez narguer certaines personnes, peut-être que vous voulez faire n'importe quoi avec cette bénédiction. Alors le Seigneur ne va pas permettre que cette bénédiction tombe dans vos mains, surtout s'il vous aime et il vous connaît, il aime, il se dit, ok, il veut faire quelque chose d'extraordinaire avec vous. Il sait que vous êtes sur la ligne, sur le chemin d'aller vers lui et que s'il vous donne cette chose, vous allez vous détourner de son chemin. Et là, il ne va pas permettre que cette chose arrive. Donc, si vous êtes un peu malin, comprenez que cette chose qui vous échappe au bout du doigt, ce sont des appels du Seigneur. Le Seigneur veut vous rappeler que vraiment faites tout pour lui. Réjouissez-vous de ce qu'il vous donne. Ce fut un peu mon cas lorsque je devais commencer les vidéos sur YouTube. J'avais tellement peur. J'avais tellement peur parce que j'ai déjà expliqué ça sur mes chaînes, qu'il fut un moment où j'appelle ça être muette. J'avais du mal à communiquer. Je pouvais plus communiquer. Je me disais, mais comment je peux aller faire des vidéos devant des milliers de personnes? Comment est-ce que je vais faire pour faire ces choses? Donc, je m'inquiétais tellement que j'avais peur de démarrer cette histoire. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai pu le faire. Et je peux vous dire que toutes les fois que je me mets devant ma caméra, je demande toujours au Seigneur de m'aider. Déjà aujourd'hui, même avant de faire cela, j'ai peut-être refait cette vidéo 2 à 3 fois ou 4 fois comme ça, pardon. Et là, je peux la faire, mais ceci toujours avec l'aide du Seigneur. Vous ne pouvez pas faire une chose sans l'aide du Seigneur. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 1 verset 27 qu'il utilise les choses faibles et folles pour pouvoir confondre les sages. Donc, il vous utilise vous parce qu'il sait que vous ne pouvez pas vous appuyer sur vos propres forces, sur votre intelligence, sur vos capacités. Vous avez besoin de lui. Donc, lorsque vous savez que vous devez occuper un poste, vous parlez par rapport aux capacités que vous avez, par rapport au grade que vous avez, par rapport à ce que vous avez personnellement. Et si à ce instant, le Seigneur vous donne cette chose, vous n'allez pas bénéficier, vous n'allez pas jouir de cette chose comme il le faut. Vous n'allez pas vous rendre compte que ça vient du Seigneur. Vous n'allez même pas rendre gloire au Seigneur. Vous allez utiliser cette chose comme vous voulez. Vous allez la dilapider, vous allez la jeter parce que vous allez vous dire que c'est votre mérite que vous amenez là. Donc la chose improbable vient vous ramener, vient vous rappeler que vous êtes vulnérable, vous n'êtes rien et que c'est que vous bénéficiez, vous voulez bénéficier en ce moment, c'est que vous devez bénéficier en ce moment. C'est lui seul qui détient cela. Et vous devez aller vers lui. Donc, il veut voir votre capacité à vous humilier, votre capacité à aller vers lui, lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. À dire au Seigneur que, ok,
Si aujourd'hui je ne peux pas bénéficier de cette chose qui est la mienne, je m'abandonne à toi. Ça veut dire que je te laisse travailler ma personne, parce que si je ne bénéficie pas maintenant, c'est qu'il y a peut-être un truc qu'il faut encore travailler. Donc il faut ce côté, enfant, ce côté où vous vous abandonnez à lui, où vous laissez le Seigneur normalement agir en vous. C'est ce qu'il veut voir. Mais si vous dites pourquoi, tandis qu'il a l'habitude de faire des choses dans votre vie, eh bien, vous ne bénéficierez pas de cette chose. Cette chose, vous allez repartir comme en arrière, retravailler encore avec le Seigneur pour pouvoir bénéficier. Et ça, c'est le temps que vous allez perdre pour pouvoir arriver à ce que vous désirez. En tout temps, la meilleure chose dans une situation improbable, si une situation improbable vient dans votre vie, lâchez prise. Dites comme ma fille, c'est bon, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et parle-moi, travaille-moi, montre-moi où sont mes erreurs. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en moi que j'ignore. Peut-être qu'il y a un comportement en moi que j'ignore. Parce que je connais peut-être l'instant présent, mais je ne connais pas ce qui sera demain, après-demain ou après un mois. Et toi qui connais mon avenir, mon futur, tu ne veux pas que je puisse bénéficier de ça maintenant, parce que tu veux d'abord travailler ce côté de telle sorte que je puisse jouir convenablement de ce que tu veux me donner. Alors je m'abandonne à toi. Si tu le fais, tu verras que cette chose qui t'a échappé à l'instant, eh bien, elle te reviendra très vite. Parce qu'à partir de là, le Seigneur va travailler ta personne. À partir de là, le Seigneur va te montrer ce qui ne va pas. À partir de là, le Seigneur va te montrer les choses qui ne sont pas agréables en toi. Les choses qui pourront te perdre. Les choses qui pourront t'amener à te glorifier toi-même. Les choses qui vont faire de toi quelqu'un qui est en train de marcher sur le chemin du Seigneur, mais qui se détourne pour aller sur un autre chemin. Le Seigneur va te montrer toutes ces choses et tu comprendras, ah, je comprends pourquoi il ne voulait pas que je juste de ça maintenant. Et ça te fera du bien. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez et à la prochaine vidéo.